Ouais, bon bah, moi salut, c'est encore W. Il est tard, mais bon, j'avais une vidéo de retard, donc du coup, je compte mon retard tout de suite. Bon, de toute façon, comme j'ai dit, c'est la philosophie de la phénoménologie. On est en mode, on est sur la route d'Athènes, il y a plusieurs milliers d'années, en train de traînailler, et vous croisez un mec, un noir avec des dreads, des cheveux bizarres sur la tête, et qui vit tranquillement à l'écart de la ville et qui dit allez à la ville ça sert à rien. Et vous demandez pourquoi et vous dites parce que les gens ils savent pas ce que c'est que l'ego. Alors je me lance dans une explication sur l'ego. Simple et accessible à tous sans mots pédants, sans me faire une référence d'histoire de la philosophie ou d'histoire de la science ou d'histoire de quelque chose. Vraiment j'essaye de faire quelque chose qui est très accessible à tous. Tout en étant très précis, très exact, plus exact même que certains qui utilisent des mots qui sont juste de la sémantique à 2 francs 6 sous et encore, je crois que 2 francs 6 sous, 2 francs 3 sous c'est trop cher. Enfin bon bref. Donc, non c'est pas trop cher, c'est à peu près la valeur. Mais enfin bon bref, c'est vrai qu'ils pour certains ils ont fait beaucoup d'études pour en arriver là, donc ils les méritent les 2 francs 6 sous, on dira ça. Eh oui, c'est Shabbat, Shabbat est fini, il faut quand même revenir à la réalité des sous, hein les gars. Ça c'était une petite blague. Alors, on ne perd pas notre humour en philosophie. Enfin, donc comme d'habitude, je prends toujours 1 minute 30 pour me lancer, c'est normal, hein, comme j'ai dit, c'est pas du préparé. Donc j'avais étudié les trois aspects donc de l'ego où j'avais accès donc. Premier aspect, la conscience. La conscience, toutes les connaissances qu'on a dans le monde, toutes sans aucune exception. Donc connaissances aussi bien empiriques que transcendantales, aussi bien que nos sentiments, c'est empirique, transcendantal, masse. Aussi bien que, pardon, j'ai dit que je n'utilisais pas des mots compliqués, je commence. Donc que ce soit matériel, pour matériel, social, moral, sentimental. Voilà. Tout ça c'est la conscience. Tout ce qu'on peut saisir avec nos sens. Courant électrique, hormonal, sécrétion, enfin tout ça. Voilà. Cérébral aussi, notre réflexion en surface, consciencieuse dans le temps. Que ce soit une conscience de réflexe, hop, je me brûle, je retire ma main, ou que ce soit une conscience qui donne à une réflexion sur le long terme. Tout ça, c'est de la conscience. C'est un bloc. Tout ce qui est dans le monde n'échappe. Rien dans ce qui est dans le monde extérieur n'échappe à la conscience. Ensuite, j'ai fait donc la deuxième vidéo, il y a quelques minutes là à peine, sur l'esprit. L'esprit, c'est le super ordinateur, le super calculateur, celui qui tac, 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 bim, 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 bam, boum, bam, qui est lui donc n'a rien à voir avec la conscience, qui est froid et méthodique, qui calcule, aucune notion de bien, de mal, de près, de petit, de grand, c'est juste quelque chose qui calcule, qui met en relation donc la conscience et la réminiscence. Là maintenant, au bout de 3 minutes de blabla et de présentation, excusez-moi, je vais donc commencer à vous présenter donc la fameuse réminiscence. Qu'est-ce que la réminiscence? Alors la réminiscence est une théorie qui vient de Socrate, socratique, transmise par Platon, donc du coup, ils sont des grands philosophes grecs quand même. C'est un petit peu la nouveauté avec la phénoménologie du Searle que j'essaye d'adapter en fait au Baudrel depuis pas mal de temps. Et je trouve que ça épargne beaucoup de souffrances inutiles et ça permet de résoudre beaucoup de choses. Et ça permet aussi surtout d'aller à la rencontre des autres, pour pouvoir parler à tout le monde en fait. Et, euh, et de s'entendre avec tout le monde et de rendre service un peu à tout le monde, tout en se rendant service à soi-même évidemment, puisque on n'est pas des saints. C'est un petit peu le même principe que tout à chacun en fait. Parce que on va dire que aussi bien des monstres de notre histoire, ça faisait plaisir. En même temps, ils faisaient plaisir à leurs collègues que même les gens bien, les saints de chez nous, se faisaient plaisir aussi en aidant les autres. Donc voilà. Donc qu'est-ce que la réminiscence au bout de 4 minutes? J'ai 7 minutes pour vous l'expliquer. Alors la réminiscence, c'est tout simplement donc une thèse socratique où, qui disait que avant de venir au monde, en fait, chaque humain donc, avait une âme qui était versée dans un corps, que cette âme avait déjà tous les savoirs de l'univers en elle. Donc, je répète, c'est la théorie qui veut que, avant même de venir au monde, nous avons une âme, et cette âme possède tous les savoirs de l'univers. De l'univers, quand je dis univers, il faut partir hors de la Terre, de l'univers réellement. Donc, de l'univers tel qu'on le connaît avec des galaxies et tout ce qui va avec. Donc, tout à chacun
a donc, théoriquement selon Socrate, cette connaissance en elle, en lui, en cette âme. Voilà, parce qu'on est en français, c'est du féminin. Donc à partir de là, à partir du moment où on a ces connaissances en nous, avant la naissance, quand l'âme donc vient dans la cellule ou dans le petit corps qui est dans le ventre de nos mères, quoique maintenant il y a même des incubateurs, enfin bon bref, c'est compliqué, mais disons que in vitro, voilà, ou in utero, quand l'âme rentre dans le corps de l'enfant, il sait tout. Donc il y a aussi bien sûr d'autres cultures qui disent que tout bébé, les enfants savent tout, ils ont conscience de tout. Bon, ça après ça encore c'est encore autre chose, mais déjà bon, déjà à la base donc on sait tout. Donc quand on vient au monde, on est des personnes qui savent tout et toute notre vie, nous restons ces personnes qui savent absolument tout de l'univers. Il y a rien qui nous échappe dans l'univers. Tout à chacun, tout être vivant, tout être humain qui vit sur cette planète possède une âme qui sait tout. C'est quelque chose qu'il faut se persuader dans une approche phénoménologique des choses. Il y a quelque chose intrinsèquement à l'intérieur de nous qui sait. Ma première preuve que je dirais, pour étayer un petit peu, pour prendre un exemple, pour voir un peu de quoi je parle, ce serait les découvertes de l'humanité en fait. Toutes les découvertes de l'humanité, y a qu'à regarder en fait. Ça a toujours été quelque chose qui existait déjà qu'on a découvert. Les inventions, c'est la même chose. C'est l'application des découvertes, on va dire au réel, on va dire physiquement. C'est de la physique en fait. Les inventions sont souvent de la physique. Donc voilà, après il y a plusieurs catégories dans de la physique, mais en gros voilà, c'est des connaissances qu'on avait déjà. Le plus gros exemple que tout le monde connaît, c'est celui de Newton. Newton regardait la Terre, savait comment elle était, se posait des questions, et c'est une pomme qui lui a non pas permis d'écrire toute la théorie qu'il a faite, il ne faut pas exagérer, mais qu'il a vraiment lancé sur la voie. Enfin, vraiment, l'histoire de la pomme est quand même tellement fameuse que quand même c'est assez clair. Euh, on pourrait prendre plusieurs exemples de vraiment très grands scientifiques aussi. Donc voilà, c'est ce que on pouvait dire pour la réminiscence. À partir de là, la réminiscence, donc, c'est donc le fait que nos âmes savent déjà tout à la base. C'est extrêmement, c'est incroyable, c'est extraordinaire de se dire que on a des âmes qui savent, qui sont déjà au courant de tout dans l'univers. Donc, c'est ça la réminiscence. Et donc, c'est ça qui est la preuve que nous avons une âme. Et vice versa, l'âme, en fait, l'âme, c'est déjà tout. Donc, ensuite, je sais pas comment vous exposez ça différemment, parce qu'après, il y a un champ des possibles. Euh, il y a un champ des possibles. Alors, justement, ce champ des possibles-là est montré par le fait qu'il y ait réminiscence. Alors maintenant, je veux pas. Ce qui me choque un petit peu, c'est que j'ai peut-être réussi à le faire en moins de 7 minutes. 7 minutes. Donc, je ne vais pas non plus prendre le temps pour prendre le temps, même si j'ai mis 2 minutes ou 3 minutes de présentation. Donc je pense que c'est fait, en fait, tout simplement. C'est la réminiscence, c'est le fait qu'on sache déjà tout en naissant. Une fois qu'on est dans le ventre de notre mère, on a tout le savoir de l'univers en nous. Et à travers notre vie en grandissant, on a toujours ce savoir. Donc, vous comprenez mieux maintenant à quoi servent la conscience, l'esprit et la réminiscence. Vous comprenez en fait pourquoi le super ordinateur qu'est l'esprit accède à l'âme, donc à la réminiscence. Vous comprenez que la réminiscence et l'esprit s'allient en obtenant les informations que leur livre la conscience. Maintenant, c'est comme pour tout, on peut oublier qu'on est réminiscent. On peut, parce que il y a des humains qui le savent et puis qui font comme si, voilà, et qui font, enfin, toutes sortes de choses. Mais on en reparlera dans d'autres vidéos, c'est pas pressé. Donc voilà. Donc je pense que j'ai été assez clair, assez concis. Donc maintenant, je pense que tout le monde a compris comment fonctionnait pour le phénoménologue que je suis l'esprit. Donc en trois temps, donc la conscience, l'esprit, la réminiscence de l'âme. Voilà, dans la prochaine vidéo, je ferai la synthèse en 7 minutes de ces trois choses et j'essaierai d'exposer un peu toutes les directions dans lesquelles ça va, mais je pense que vous avez compris qu'on va dans toutes les directions, on peut tout résoudre. Donc je prendrai des choses un peu plus sérieusement, et voilà, et en sachant ça,
croyez-moi, il est extrêmement difficile en sachant ces trois points-là d'être fou ou de rester fou. C'est impossible. Si vous prenez ces trois choses-là et que vous dites que votre esprit est constitué de ces trois choses-là et que ces trois choses-là sont vraies, bien sûr, ça fait de vous quelqu'un qui est capable de faire des choses complètement délirantes, ça c'est clair aussi. C'est quelqu'un que vous êtes aussi capable de montrer aussi une image complètement lisse. Vous voyez un peu. Voilà. Il y a les deux côtés. Donc voilà, ça fait 7 minutes, donc je ne vais plus vous embêter. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai accompli ma mission. J'ai fait une vidéo par jour. Allez, à plus tard, plus sérieusement. W, clair obscur. Merci, Mister Humphrey. Liberté est à ta réponse. Bon, voilà. Moi, je pense que l'inconscience, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin de faire toutes ces strates, même si je respecte beaucoup les strates. Ça permet sûrement. C'est tout ça, ça fait partie de la conscience. Mais en vérité, si tu veux te débarrasser, si tu veux pas t'encombrer de tout ça, si tu veux vraiment simplifier la vie, je te conseille de faire les choses vraiment en trois points. En trois points, trois axes. Conscience, esprit, euh, réminiscence de l'âme. C'est terminé, tu n'as plus aucun problème psychologique. Tu peux marcher dans la rue en sifflotant et rencontrer n'importe qui, parler aussi bien à Mère Teresa qu'à Hitler. Ça reviendra au même pour toi. Tu prendras simplement l'intérêt que tu as et tu essaieras de rester vivant si ça t'intéresse. Voilà. À plus tard. Ciao pour le reste de vos explications. Enfin, des explications sur tout et rien. On s'amusera, vous inquiétez pas. On fera du rap et tout. Et voilà. On mangera et on fera venir des femmes et des hommes et on fera des trucs de malade. Non, je plaisante. Allez, salut, à plus tard. Celle-là, c'était pour mes potes. Ciao.